Jacques Guéhy, c'est mon nom. Je suis né en 1933 d'un père marocain et d'une mère française du Pas-de-Calais. Il ne me reste plus qu'un frère, j'en ai perdu deux. Et je suis né à Argenteuil. Je suis du monde ouvrier, j'ai une profession, forgeron à main et au pilon, serrurier, tôlier soudeur. J'ai travaillé des grandes usines comme Simca à Nanterre, à La Chaîne. Et j'ai fini chez Chausson, on travaillait aussi pour l'automobile. Ma vocation, elle est venue après mon éducation. Mon père musulman a fait mon éducation religieuse. Ma mère était chrétienne, catholique, et elle était très discrète, mais très respectueuse. Mon père nous a enseigné une religion musulmane pauvre. Le ramadan, la fête du mouton, etc. Dans les quartiers, j'ai assisté à toutes ces fêtes populaires. C'est un enseignement, une éducation populaire, mais pas savante. C'est vraiment du petit catéchisme, quoi, mais des choses profondes. C'est que mon père musulman est monothéiste. Et je voulais en savoir plus parce qu'il reconnaît l'Ancien Testament. Et il m'a parlé de Salomon, Saïdna Suleiman. Il m'a parlé de Jésus, fils de Marie. Il m'a parlé de Moussa, il m'a donné un prénom, Moussa. Jacques pour ma mère et Moussa pour lui. Moussa, c'est Moïse. Donc, il me semble que ma vocation, pour moi, je suis né avec Dieu. Il y avait la connaissance dans ma famille. Ma famille, mon père, ma mère, mes frères. On a reçu la même éducation religieuse, mais un seul a débouché sur le christianisme. Et ma vocation, donc, elle commençait à naître dans cette foi monothéiste musulmane. Toutes les valeurs de l'islam populaire. Je pense que tout a commencé là. Et dans le quartier aussi, j'allais avec les enfants à l'école publique. Et il y avait beaucoup d'enfants chrétiens, les enfants de chœur, les chœurs vaillants par exemple. On pouvait faire du football, du sport, dans ce que les chrétiens avaient mis en place sur les quartiers. Et tout ça déjà, ça me mettait, un peu avec ma mère aussi, hein, ça me mettait dans une ambiance religieuse et quelque chose qui se ressemble. Alors, je voulais aller plus loin, dans le mystère de tout ça, et principalement le mystère de Dieu. Qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous enseigne par sa révélation? Et comment nous, cette révélation le rejoint parce qu'on est dans notre culture un tas de valeurs qui communient à celles du christianisme. Alors je cherchais, parce que, bon, avec la guerre, c'est la formation certificat d'études, CAP, et tout de suite au boulot. Faire des études supérieures, à l'époque il y avait 5% du monde ouvrier qui pouvait faire des études. Alors bon, j'ai commencé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lecture, on n'apprenait pas vraiment dans ma situation, c'était une situation de guerre. Les bombardements, il fallait qu'on sauve des écoles dans les tranchées, et même on était en exode dans les campagnes pour éviter les bombardements. Donc, toute cette formation, cette instruction même, hein, moi j'ai commencé à savoir faire une division à l'âge de 15 ans. C'est un copain qui m'a aidé, un bon copain. Mais bon, c'est toutes des choses comme ça qui ont empêché, quoi, finalement, de suivre un chemin normal, comme on dit. Mais il fallait avancer quand même. Et
dans cette recherche, un jour, je découvrais la lecture. Hein, CAP, certificat d'études, bon, on ne nous disait pas par exemple la philosophie, la théologie, les sciences, etc. Bon, niet, je découvrais ça. Et là-dedans, toutes ces valeurs, et j'avançais là-dedans. Bon. Et un jour, je vais au marché d'Argenteuil. Le marché d'Argenteuil est très grand et nous conduit à la fin à des marchands qui vendent un peu n'importe comment, la brocante. Et il y avait là un tas de bouquins. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la Bible. Ma mère m'en avait parlé un peu, j'en entendais dans mon environnement, mais c'est tout. Je l'ai pris, je l'ai lu. Je suis resté 3 jours enfermé. J'avais trouvé ce que je cherchais. Pour moi, c'était l'absolu. J'ai rencontré l'absolu. Un peu comme Saint Paul. Je me disais, c'est fini, terminé, ce monde pourri. Il n'est pas que pourri, mais quand on le regarde en ce moment, de toute façon. Bon, alors je dis, je veux rentrer chez les moines. Je veux rentrer prêtre chez les trappistes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Mais je voulais sortir de ce monde et entrer dans le monde que Dieu, en Jésus-Christ, Dieu lui-même, me proposait. Avec tous les saints, tous ceux qui sont passés par là. Tout ça, ça m'appelait très fortement. Et j'ai commencé à vouloir rencontrer des chrétiens, et tout m'attendait sur un chemin. C'est un peu présomptueux ce que je dis, ou prétentieux, mais c'est comme ça. Bon, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont amené à un prêtre, le prêtre de Besançon, qui était comme moi, orange et pamplemousse, de parents kabyles et de mère française. Alors, bon, tout ça, c'était un peu au temps de la Révolution. Je parle de révolution entre guillemets, c'est dans les années 50. Hein. Bon, alors là, il y avait des changements dans l'Église, la mission ouvrière par exemple, l'Église qui y avait des changements, jusqu'en 1965 où il y a eu le concile. Bon, et là, je me suis très fortement senti protégé, entouré, aidé. Par exemple, le prêtre me dit, écoute, toi tu viens de l'islam, tu as toute une expérience du monde musulman, hein, et nous on commence à redécouvrir l'islam à travers un dialogue hein, islamo-chrétien. Toi tu ferais bien l'affaire pour nous aider dans la mission, si tu veux. Alors moi, pauvre qui était déjà chez les trappistes, ils m'ont tiré sur les pieds, ils m'ont dit va faire un tour, hein, bon, dans la vie quotidienne de tout le monde. Alors, je quittais déjà le centre d'apprentissage et je suis rentré chez Simca, un enfer. Mais là, plein de travailleurs migrants, surtout des Marocains. Alors, il y avait déjà une communion par ma culture musulmane. Et ça, c'est une ouverture. Et ce qu'on m'a dit dans les débuts du christianisme, hein, qu'il y avait peu de gens et que le dialogue islamo-chrétien, fallait le développer. Alors, bon, je suis rentré dans cette manière de vivre et je découvrais tout le monde, du monde ouvrier, les migrants, sur les chaînes. Et à cette époque-là, ce n'étaient pas des robots. C'était nous les robots. Moi, je me rappelle 15 jours de jour, 15 jours de nuit. Je travaillais de nuit. J'allais dans les chiottes pour dormir un petit quart d'heure. Alors, je faisais un peu d'avance, hein, tellement j'étais crevé. Et puis, il y avait des techniciens en blouse blanche qui nous épiaient derrière les piliers de l'atelier et ils chronométraient ce qu'on faisait, le boulot. Un enfer. Et nous, on faisait des robots. Il faut voir comment moi je planais les ailes de voitures de la Simca, d'une rapidité, c'est incroyable, incroyable. Alors voilà,
Ma vocation est née là-dedans aussi. J'ai été, alors quand je suis rentré dans le 93, j'étais pas encore confirmé, j'ai pas reçu la confirmation. J'ai préparé ma confirmation dans le diocèse. Donc avec tout ce que le diocèse faisait, moi j'étais un peu, je découvrais. Et j'étais pas encore prête bien sûr, mais avec les laïcs de Somny, on formait un petit groupe de laïcs et on aimait bien se rencontrer ensemble au restaurant, tout ça. Bon, les prêtres aussi me demandaient mon témoignage. Alors à partir, quand je dis toute ma vie, moi j'ai pensé à témoigner comme je témoigne maintenant. Toute ma vie, jusqu'à maintenant. Et même là où je suis en maison de retraite, on vient me voir et tout de suite je donne mon témoignage de mon passage de l'islam au christianisme. Bon, mais j'ai rencontré donc une aide vraiment de l'église de la Seine-Saint-Denis, hein, jusqu'au bout. Le Monseigneur Lecordier qui était entouré d'un certain nombre de prêtres qui étaient acquis à la mission ouvrière, ça venait de naître un peu, hein, et de s'organiser en fonction un peu du monde ouvrier, dans sa pauvreté, ses manques, comment proclamer la parole au milieu ouvrier. Bon. Et j'ai été aidé constamment et est né dans cette recherche aussi du diocèse de Saint-Denis ce qu'on appelle les GFO, groupes de formation au monde ouvrier. C'est-à-dire un certain nombre de prêtres des mouvements de la CO, de la JOC, donc toujours en contact, ont découvert qu'il y avait une culture ouvrière. Donc à partir de ce qu'on est, et moi à partir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de peu d'instruction, de peu de culture, bon, cet esprit, parce que j'étais militant aussi, hein, j'étais délégué du personnel, hein, je faisais du syndicalisme. Bon, et au début, comment tout ça, et Dieu là-dedans si on peut dire, hein, et faire avec la JOC, moi c'était l'Action catholique ouvrière, hein, comment retrouver qu'en fait Dieu était avec nous, au milieu, pour vivre avec nous, cette bonne nouvelle à annoncer par l'exemple ou la parole. Oui, j'ai pratiqué la marche à pied, bien sûr, parce qu'on ne voit pas de voiture à la maison, il y a à peine un vélo. Alors j'ai fait beaucoup de bicyclettes. J'ai fait beaucoup de culture physique et même culturisme. Je mettrais comme slogan, un esprit sain dans un corps sain. J'ai fait de la natation. J'ai appris à nager en allant nager dans la Seine. On n'avait pas le droit. Au milieu des chiens crevés et des capotes anglaises, parce qu'il y avait un bordel pas loin. Bon, mais c'est là-dedans que j'ai appris. C'est pour dire un peu mon milieu, quoi. Hein. C'était bon. Et attention, à cause de l'occupation allemande, on n'avait rien à bouffer, ni pour chauffer. On devenait voleur. Il nous fallait voler pour manger. On était près d'une gare de chemin de fer. Les wagons avaient souvent notre visite. Et dedans, il y avait des tas de choses à manger, et on se servait. C'est pour vous dire un peu comment un milieu façonne et prépare à un tas de choses. Eh bien justement, il faut garder la santé, il faut entretenir la santé humaine, le corps humain. Parce que j'ai vu tellement de malades et qu'on bouffe n'importe quoi. Actuellement, la grave maladie, c'est les maladies cardiaques, mais qui ont des origines alimentaires. Le sucre, par exemple, c'est terrible. Si on bouffe trop de sucre, on a des diabètes, on en meurt. Bon, il faut mourir un jour ou l'autre, on ne mourra jamais que de la mort. Mais je me dis, le Christ, quand même, bon, il nous demande de résister, de faire attention un peu à ce qu'on fait. Mais on se nourrit très mal.
Par exemple, quand je mange de la viande, maintenant, j'ai fait jusqu'à 90 kilos, moi, à un moment donné. Et je suis revenu à 70 kilos. Et dans le combat contre le Covid, les toubis à l'hôpital de Saint-Denis, à Casanova, m'ont dit « Monsieur Guédy, vous avez produit beaucoup d'anticorps. » Et ils m'ont dit « On vous fout dehors. » Moi, je ne voulais pas sortir avant d'être guéri. Ils me disent « On vous fout dehors parce que vous êtes immunisé. » Alors, je pars là-dessus, et depuis 5 ans, à peu près, quoi, eh ben, je fais ce qu'il faut pour garder la santé, mais j'arrive déjà à 91 ans. Tous les toubis me disent « Mais après tout ce que vous avez fait, bon, vous devriez être satisfait. » Ben, satisfait, non, je continue à me soigner. Saint Jacques, parce qu'il est strict. Et il dit dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Saint Jacques, « Vos richesses sont pourries. » Bon, aujourd'hui, on a la possibilité de faire du sport. Nous, on avait peu de possibilités, mais aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de possibilités. Alors, comment ils accordent un peu au sport? Mais moi, c'est une question que je ne touche pas trop, parce que quand je vois Mbappé avec la Coupe du Monde comme ça, ou les autres, hein, les grands du football, ils se mettent à genoux, ils glissent avec la coupe et ils embrassent la coupe. Pour moi, c'est de l'idolâtrie. Bon, je comprends aussi qu'il y a des choses là-dedans humaines, etc. Mais seulement, c'est ce que je crains le plus. Dans le sport, on prend une grosse tête et l'argent domine et amène à l'idolâtrie. Bon.